Bonjour à tous, bienvenue à mes abonnés sur ma chaîne Isa 1001 couleurs. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur mon avancée de mon partenariat e-broderie diamant qui normalement d'ici la fin de semaine prendra fin pour ma toile, je dis bien pour la toile. C'est un agréable plaisir d'être en partenariat avec eux, avec Lisa. Donc voilà, qui je remercie encore énormément pour avoir accepté. Et la toile, c'est une, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est une 50 par 100 cm, donc très très grande toile. Ma première grande toile que je fais, donc voilà, j'aurais battu mon record au niveau des tailles des toiles. Et il y avait juste un petit bémol. Donc il y a un petit peu d'écart entre, on y voit bien avec la tablette, entre les diamants. Il y a un peu d'écart. Sinon, voilà, donc j'ai pas trop à me plaindre non plus parce que bon, c'est quand même un partenariat. Donc je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, hein. Mais ça me fait vraiment plaisir de travailler pour eux en leur présentant leur matériel, leurs produits, les accessoires, que ce soit accessoires, broderies et tout. Donc voilà pour ceci quoi, ça me fait vraiment très plaisir et c'est une très très jolie toile. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai craqué tout de suite. Donc car j'avais envie de décorer un peu mon intérieur. Ça fait 2 ans que je suis où je suis là actuellement. Et pour l'instant donc c'était pas trop le projet. Donc de décorer mon intérieur. Et puis à force de faire des diamants, à force de faire des broderies de diamants, donc je dis ouais, pourquoi pas. Donc cette toile dans quelques temps donc sera encadrée. Je me suis renseignée un petit peu sur les prix des cadres, donc sur internet, hein, bien sûr. Comme ça, comme je n'ai pas le permis, je ne serai pas gênée pour la transporter. Et puis sinon, donc il reste encore pas mal de diamants. En plus, sur certaines couleurs. Merci aussi pour le stylet. Donc très agréable stylet en plus, léger et vraiment très très précis, hein. Voilà, donc j'adore la finesse, j'adore tout ce qui est fin. Mais bon, pour le moment, je suis pas trop habituée à travailler avec. Faudrait que je m'y mette. Et puis voilà, quoi. Donc, mais bon, très très beau stylet offert donc aux personnes qui sont en partenariat avec eux. Sinon, il y a si on achète des broderies chez eux, donc ils ne l'offrent pas dans leur colis. Voilà, donc c'est un achat en plus. Et tous ceux qui sont partenariats avec eux, donc ils les envoient aussi avec la toile.
Donc voilà quoi. Et puis j'ai voulu faire une petite vidéo. Mais ça faisait déjà un bon bout de temps que je n'en avais pas refait. Donc je dis pourquoi pas déjà sur la broderie de la toile. La toile de Lisa. Donc voilà. Donc, et dès que j'aurai, normalement je compte vendredi, si j'ai pas d'impératif, entre-temps, que j'aurai fini et je referai une autre petite vidéo pour la fin de ma toile. Donc là, en tout, il me reste 8 carrés de 10 par 10 à faire. Donc aujourd'hui, je vais en faire 2 ou 3, ça dépend de ma santé. Ça dépend de l'état de mon bras, si j'ai mal, si j'ai pas mal. Mais j'avancerai un maximum. Demain, donc je vous ferai une autre petite vidéo, mais sur un autre sujet. J'essaie de faire des vidéos un peu tous les jours maintenant. Donc il y a eu la reprise école hier. Donc voilà. Voilà. Je vais faire un peu. Je veux remercier également donc, tous les abonnés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Donc vous êtes nombreux. En 2 mois, vous êtes, je suis passée à 60 abonnés. Donc je pense que je pourrais faire un peu mieux, mais c'est déjà très très bien. C'est déjà super bien. Donc 60 abonnés sur ma chaîne. J'essaierai de faire un montage vidéo. Si vous connaissez des programmes, donc je serai preneuse, hein, bien sûr gratuit, pour faire les montages vidéo. Ma fille, elle m'en a donné un, mais je ne le connais pas du tout. Je vais regarder et s'il est bien, eh ben, pourquoi pas travailler dessus. Comme ça, je pourrais faire un petit montage. Donc à chaque et ajouter quelques photos dedans. Donc je suis toute nouvelle encore sur la chaîne, hein. Donc je connais pas encore comment ajouter des photos et tout. Mais bon, si j'arrive à faire un montage vidéo, bah normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc sinon les diamants, bon, ils sont un peu petits, hein. Donc petits diamants, mais pas énormément de déchets. C'est vraiment malgré qu'il y a quelques écarts, bien sûr à la tablette, hein. Donc à l'œil nu comme ça on n'y voit pas, mais avec la tablette on le voit.
la prochaine toile chez eux, donc je prendrai une ronde avec des diamants ronds. Donc car moi j'aime bien les deux. Donc je fais aussi bien du carré que du rond. C'est suivant mon envie, suivant mon temps que j'ai dans la journée et suivant comment ils sont taillés aussi, hein, parce que ça fait tout. Si c'est que des déchets, c'est même pas la peine. Ça part directement à la poubelle. Mais bon, là, il y en a vraiment très très peu. Juste, comme je disais, le petit bémol, c'est les diamants qui sont... qui a des écarts quand on les pose. Hein. Mais bon, sinon, c'est un très très... c'est avec plaisir que je réalise cette toile. Bon, désolé si je bafouille un petit peu, je sais pas encore... je crois que... Non. Je pensais que je m'étais trompée. Oula. Cela m'arrive quelquefois hein, de me tromper de couleur, malheureusement. Et c'est après, une fois que j'ai déposé diamant, je me en rends compte. Donc, c'est quand même un peu tard, quoi. Comme hier soir, hein. Hier soir, je discutais avec ma fille après le retour de l'école. Et je continuais. Puis en plus, j'avais bien vu que c'était pas les... Mais je continuais à poser. Puis après, je dis, c'est bizarre. J'en avais pas vu autant. Puis là, il y en a énormément. Puis je regarde. Ah bah oui, je fais avec la couleur de diamant que j'avais en ma possession. Je faisais deux symboles avec la même couleur. Alors, cherchez l'erreur. Donc, ensuite, j'ai tout... j'avais dû mettre quoi, une dizaine de diamants. Hein. Mais bon, quand on voit le temps qu'on passe dessus et qu'on trouve le moyen de se tromper encore, faut le faire, quoi. Voilà. Sinon, les nouvelles. Ce sera une vidéo blabla en faisant mon DP. Hein. Les nouvelles. Comme ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas refait de vidéo. Les nouvelles, elles sont plutôt, on va dire, pas mal. J'ai encore un spécialiste à voir au CHU de ma ville pour mon coude. Donc le 20 mai, je reprends. Donc c'est pour ça que j'avance pas très très vite non plus pour la pose des diamants. Hein. Voilà. Je reprends, j'ai été contactée hier par ma responsable de boulot, puis j'ai dit que j'en avais marre d'être en arrêt et tout. Et donc, normalement, je retourne bosser à partir de lundi. Lundi, 9, je crois. Je pense qu'on sera le 9. Donc, je reprends mon activité salariée en EDMR, donc employé de restauration. Employé de restauration dans le milieu privé. Car je bosse en polyclinique. Et donc là, par contre, je ferai encore un petit peu moins de... un peu moins de DP. Hein.
Bon, le boulot passe avant les loisirs, hein. Sinon, s'il n'y a pas de boulot, bah, il n'y a pas de loisirs. Voilà, c'est très difficile de gérer avec un seul porte-monnaie les loisirs et, bien sûr, et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc, voilà. Lundi, je commence à 7 heures du matin. Par contre, il faudra me lever très très tôt. 7 heures du matin, 16 heures. Ensuite, mardi, je suis de soir. Ça, j'aime un peu moins. Mais bon, on n'a pas trop le choix dans ce domaine-là. Je fais midi 30, 20h30 minimum, 21h maxi. Et en plus, apparemment, il n'y a pas énormément de patients. Donc, du coup, ça, je pourrais peut-être rentrer aussi plus tôt, hein. Donc, on n'a pas vraiment d'heure. On sait qu'on bosse jusqu'à 20h30 minimum. Mais si on finit à 19h, bah, 19h c'est un peu difficile, mais je veux dire 20h. Donc, on peut rentrer, hein. S'il n'y a pas assez de travail, et ben du coup, si on a tout fini, on rentre, quoi. On n'attend pas au boulot. On attend pas au travail. Donc voilà pour mardi. Mercredi, je bosse pas. C'est mon jour de repos. Donc c'est tous les mercredis. Donc ça tombe super bien parce que du coup, je peux profiter de ma fille vu qu'elle est à l'école la semaine. Et puis elle rentre tous les soirs, mais à 17h30, elle finit. Donc 17h45, elle est à la maison. Donc voilà, le mercredi, je peux profiter d'elle, je peux aller faire les courses avec elle, elle peut m'aider et vice versa, quoi. Le jeudi, bah, vu qu'on sera le jeudi de l'Ascension, normalement, je ne bosse pas. Ensuite, le vendredi, moi je suis de soir, mais le vendredi, donc je fais 8 heures. Non, qu'est-ce que je dis? Vendredi, je fais 12h30, 19h30 ou 20h. Après, ça dépend du travail, ça dépend comment ça va. Voilà, c'est. Puis vu qu'on est toute seule le soir à travailler, au niveau cuisine, hein, donc bah, il faut qu'on ait tout fini que ce soit tout fini avant de partir, hein. C'est une sacrée organisation. Mais bon, comme travail, j'aime bien. Voilà, je peux à manger, je prends je peux à manger, je prépare les petits déjeuners pour les patients. On prépare les plateaux aussi pour les embûches. Voilà, quoi. C'est assez bien, quoi. Au niveau boulot, je préfère mieux la cuisine. Au niveau horaire, en sachant que j'ai fait 13 ans d'abattoir, je vais pas dire le métier, mais je préfère mieux les horaires d'usine. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas changer, hein, malheureusement. On ne peut pas changer. Mais là, c'est sûr que je reprends lundi. Je dis à ma responsable, j'en avais marre d'être à la maison sans rien faire.
façon de parler, parce que de toute façon, j'ai toujours 2-3 trucs à faire à la maison, hein, c'est pas la question. Et puis ma fille était en télétravail, donc du coup, bah, comme elle se connaît, bah, ça dépend, les programmes d'école, elle ne connaît pas du tout. Donc c'est moi qui lui mettais l'ordinateur, qui allumait l'ordinateur, qui allait sur le site pour qu'elle fasse classe virtuelle et tout. Et puis là, donc en fin de semaine, là par contre, ce sera le brevet blanc pour elle. Voilà. Vu qu'elle devait le passer la semaine avant les vacances et qu'elle n'a pas pu le passer avant les vacances, du coup, ça sera brevet blanc jeudi et vendredi. Je sais qu'elle a l'oral aussi, mais je ne sais pas encore quand. Donc on verra peut-être ça ce soir. Elle m'en dira peut-être un petit peu plus. Car elle a son prof aujourd'hui. Moi, je stresse un petit peu pour elle. Bon, comme toutes les mamans, hein. Mais elle, apparemment, c'est baba cool, quoi. Voilà, c'est ma fille. Mais dans ce sens, ça vaut mieux qu'elle le prenne comme ça qu'autrement, hein. Et puis, on verra. Et puis le vrai brevet blanc, bah le brevet blanc, quoi, tout court, elle le passe courant juin. Et l'année prochaine, elle envisage de elle s'engage donc à passer le CAP, quoi, 2 ans. Un CAP, soit en horticulture ou soit en paysagiste, ça c'est sûr, c'est l'un des deux. Donc voilà, c'était son vœu. Au début, elle voulait faire la vente. La vente, déjà dans les stages, c'est très très difficile. Quand les jeunes, quand ils ont pas 16 ans, c'est un refus, quoi. Donc c'est... Et encore, donc avec le Covid, c'était assez compliqué, hein, de trouver des stages. Et puis là, bah, du coup, elle a dit, allez maman, je vais m'engager à passer un CAP de 2 ans, soit en paysagiste ou soit en horticulture. Moi, c'est ce que je voulais faire quand je suis sortie, quand je quittais le collège. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de patron. J'avais trouvé l'école, mais pas de patron. Donc, du coup, je suis partie. Dans un autre domaine au niveau travail. Et puis, donc, je travaillais en maison de retraite, en stage. J'ai fait que des stages en maison de retraite pendant ma jeunesse. J'adorais ça, j'adore le contact avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Donc, on me proposait que des contrats cesse. Moi, ça ne m'intéressait pas du coup. J'ai refusé. Ensuite, c'était pas mieux. J'ai travaillé en abattoir donc pendant 13 ans. Voilà, 13 ans.
donc abattoir de volailles et lapin. Et le lapin, ça faisait plus mal au cœur que la volaille. Et puis, quand j'ai déménagé, on m'a proposé une formation adulte pour passer donc le CAP agricole. Voilà, je l'ai eu l'année dernière. C'était à mon tour l'année dernière de passer un diplôme. Là, cette année, c'est le tour à mes 3 enfants. Donc 2 bacs et un brevet. Et donc j'ai obtenu mon CAP agricole, donc en juillet 2020. Suite à cette formation, j'ai fait des stages. Donc c'était une formation aussi rémunérée, hein. Faut le dire aussi, parce que c'est des formations qu'on n'est pas payé, ça ne sert à rien du tout de retourner à l'école. Bon, moi, c'est mon point de vue à moi. Donc suite à ça, j'ai fait des stages. J'ai dit, oh, bah tiens, il y a la polyclinique pas loin de chez moi, je vais demander, hein. Vu que j'aimais bien travailler en maison de retraite et tout. J'ai fait 2 stages là-bas, ils étaient super contents de mon travail et tout. Donc, et en sachant qu'il y avait un employé qui partait, on m'a demandé si j'étais intéressée pour un CDI. C'était l'un de mes projets aussi, hein, de déménager et de trouver du travail. Et je peux être fière de moi aujourd'hui. Donc j'ai déménagé et j'ai un travail. Donc je suis en CDI depuis juillet 2020. Donc dès que je pourrai, vu qu'on était dans le Covid et tout, c'est un peu... je dirais pas le nom. Dès que je pourrais revoir ma famille, parce que oui, ils habitent quand même pas à 100 km, mais ça fait quand même une petite trotte. Je vais arroser ceci. Donc on va arroser tous les anniversaires qu'on a perdus jusqu'à maintenant. Je vais arroser mon diplôme. Je vais tout arroser en famille. Donc voilà. Donc voilà les nouvelles. J'ai encore mal à prendre le bras. Et puis sinon, il y aura des tags, les réponses des tags aussi. Il y a 3 personnes qui m'ont tagué par rapport à des questions et tout. Donc je vais m'en occuper très prochainement, je pense dans la semaine, parce que j'aimerais quand même que tout soit fini. Après, c'est mon organisation. Tout soit fini avant de reprendre le boulot. Voilà, quand j'entreprends quelque chose, j'aimerais bien le finir aussi. Donc, il y a Kate de la magie des DP qui m'a tagué. Il y a Rachel, Pandora, et il y a Patou. Donc, je pense demain, je fais pas de DP demain. Ou au moins, si je fais un carré, je ferai qu'un carré. Mais le mercredi, en principe, j'en fais pas. Bah, exceptionnellement, bah, si après, j'aurai que le mercredi pour en faire le plus. Ou un week-end sur 2. Donc, j'écrirai les questions à la main sur une feuille. Et je vais répondre aux questions.
sinon, ce matin, j'ai été à la poste. Depuis la semaine dernière, j'avais un recommandé. Non, je sais pas comment on appelle ça. Un colis à aller chercher. Un avis de passage. Un recommandé, non. C'est un avis de passage. Donc, j'étais à la poste. Par contre, je ne ferai pas de vidéo dessus car c'est pour un swap. Hein. Le swap qui, je m'excuse, donc qui est un petit peu, qui est même légèrement en retard avec Aurore sur le groupe à Rachel, à Pandora. Donc voilà la toile que j'ai reçue depuis... Oh, je l'avais commandé quand? Oh, il y a une quinzaine de jours à peu près. Même pas, même... Ouais, si, à peu près. Une quinzaine de jours, parce que bon, j'en ai une qui n'est jamais arrivée pour le moment. Je ne sais pas si j'aurai un jour. Mais elle me faisait très très plaisir cette toile et finalement, le SAMU. Donc, je ne l'aurai pas. Depuis février, je l'attends encore et elle n'arrive pas. Donc, du coup, j'ai posé j'ai demandé un litige. Hein, parce qu'il ne faut pas se prendre la gueule pour des cons. Hein, en parlant poliment, je m'excuse. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est pénible. Donc, du coup, là, j'ai recommandé une toile pour le swap. Je l'ai reçue en 15 jours, en gros. En 15 jours de temps. J'attends également une commande de Alison et Alexis, je crois. Oui, c'est ça. Deux commandes, mais pas qu'une. J'ai trop hâte d'y avoir en ma possession pour vous présenter leur matériel. Ce qu'ils font, donc leur création. Et c'est trop, trop, trop beau. Je n'ai pas pu éviter donc de commander parce que j'ai beaucoup d'amis qui commandent chez eux. J'ai pu voir donc sur les chaînes que je suis. J'ai vu aussi la présentation de tout ce qu'ils font. Donc ils ont Alexis et Alison, ils ont fait une vidéo à ce sujet sur leur chaîne YouTube. Donc c'est plus que magnifique quoi. C'est waouh. Donc j'aimerais trop recevoir pour pouvoir bien sûr le présenter sur ma chaîne. Et donc j'en ai pris un pour moi. J'ai pris quelque chose pour moi et quelque chose pour ma fille qui bien sûr dans quelques jours on va dire, ça sera son anniversaire. Donc elle est du 24 mai. Donc c'est une petite surprise. Elle a déjà eu un gros cadeau. Hein.
Je lui ai pris Simba. Donc, Simba, pas un lionceau, hein, j'ai pas assez de place dans mon appartement. Et en plus, dans un appartement, bon, je pense pas que... Hein, mais je lui ai pris donc Simba, qu'elle a prénommé. Donc, c'est un petit hamster varié. Et oui, donc on a un petit animal. Donc, peut-être qu'un jour, je vous mettrai une photo aussi. Mais il est trop, trop beau. C'est pas... moi, j'avais eu... ben, ça fait déjà un petit moment. Des hamsters russes, là, robots, je sais pas quoi, là. C'est pas ce nom-là. Ça s'appelle ça s'appelle un hamster varié. Donc la différence, c'est qu'il est clair, très très clair au niveau pelage. Et il a une rayure, je crois, noire, gris foncé, noir sur le dos. Donc, et je suis fan de... des animaux, quoi. Pas les animaux comme les serpents, les trucs comme ça, hein. Ça, j'en ai horreur. J'ai une phobie pour ceci, d'ailleurs. Mais les chats, les chiens, les chiens, par contre, en appartement, c'est un peu difficile. Les chats, bon, ça va. Les hamsters, ça va, on les entend même pas. Donc hamster, cochon d'Inde. J'avais eu aussi une année, j'avais eu un lapin nain. Donc j'adore les animaux, quoi. Voilà. Et ensuite, après que ma toile sera finie, du moins cette toile, j'aurai libéré une boîte. Non, je vais préparer un nouveau DP tout en sachant que j'ai la toile à pas tout à terminer. J'ai déjà bien avancé, je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer où j'en suis. Mais je reçois tellement là, donc c'était pour mon anniversaire. J'ai reçu, pas tout, c'était bien avant. Mon anniversaire, mais j'ai pas eu le temps de la finir car après, bon, j'ai dû commencer mes toiles partenariat. Voilà, donc partenariat chez e-broderie Diamant, chez Diamond Painting et chez Peggy Bye. D'ailleurs, elle, j'aurai bientôt fini la toile de la poupée. Donc, je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo. J'ai du boulot sur la planche. Le temps n'est pas assez long.
Donc, chez Peggy By, broderie diamant. Donc, chez eux, la prochaine fois, ce sera une ronde. Voir la différence. Et les ronds, on avance quand même beaucoup plus vite que de poser les carrés. Mais après, c'est pareil. Après, c'est équivaut parce que au niveau du rendu, c'est quand même beaucoup plus joli sur une toile en diamant carré que par rapport à une toile en diamant rond. Le rendu n'est pas du tout le même. Mais les diamants ronds avancent beaucoup plus vite. Et j'avais une idée donc aussi, après je ne sais pas si ça sera pour cet été, j'ai mon papa qui va fêter ses 70 ans, donc en juillet. J'aurais aimé faire une toile, donc pour lui, personnel. Mais par contre, il faudrait que quelqu'un me conseille hyper bien. Quoi. Je recherche quelqu'un qui peut me faire cette toile-là, donc un vendeur, avec un prix pas très très excessif. Hein, mais j'aimerais trop, quoi. J'aimerais trop pour pouvoir lui offrir, si je peux pas lui offrir pour juillet, là, pour ses 70 ans, et ben je lui offrirai pour Noël. Ou même courant de l'année, comme ça. On a un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc j'aimerais trop, trop, trop pouvoir en faire une. Et comme ce sera ma première personnalisée, donc je demande à ceux qui veulent bien me donner des conseils, me donnent des conseils. Et avec un prix pas très très exorbitant. Voilà, un prix moyen. Hier j'ai vu une vidéo, je ne sais plus qui, par contre j'en regarde énormément et là j'en regarde mais c'est comme le DP, je suis devenue accro. Depuis que je suis en maladie, je n'ai fait que de regarder des vidéos sur les chaînes, sur YouTube. Donc de diamond painting et de scrapbooking de temps en temps, mais beaucoup plus de diamond painting. Donc je suis vraiment, vraiment tombée accro, que ce soit visuel ou la création. Hein, franchement, ouf. Quelque chose de dingue. Mais en plus, on apprend quand même pas mal de choses aussi. Hein. Je remercie tout d'abord Pandora qui m'a donné des conseils sur le vernis. Et j'en suis très très heureuse maintenant. Donc j'ai acheté j'ai acheté 2 types de vernis. J'ai acheté du vernis à ongles tout simple, transparent. J'ai acheté du vernis mais de chez Cultura. Et le vernis à ongles, l'avantage c'est que ça sèche en peu de temps, quoi. Et ça colle plus, mes stylets ne collent plus du tout. Donc encore merci beaucoup Pandora pour ces conseils. Moi tous les conseils, donc il n'y a pas de souci, hein, si vous pouvez me donner des conseils et tout, que ce soit des bons ou des mauvais, hein. Oh, il n'y a pas de souci, je les prends comme ça. Hein,
Donc voilà, je suis ici, c'est pour passer du bon temps avec vous. Et tous les conseils sont bons à prendre. Donc voilà, bah, sur cette vidéo qui dure pratiquement 1 heure, eh bien moi je vais vous laisser et vous dis donc à une prochaine dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de me mettre un commentaire. Et aussi, je voudrais remercier, donc avant de vous quitter, Catlou, donc une personne à qui je suis sur YouTube. Donc je suis abonnée à sa chaîne. Et j'ai vu sa dernière vidéo, une de ses vidéos où j'ai gagné un DP. Donc merci beaucoup Catlou si tu regardes cette vidéo. Et trop hâte d'avoir ton DP également. Voilà. Et ben sur ce, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très très bientôt. Bye bye. Doudou.